Tout d'abord, il faut aller à l'adresse ozoblocly.com. On appuie sur Get Start pour débuter. Avant de commencer, il faudra préciser si vous travaillez avec une Ozobot Bit ou une Ozobot Evo. Cette application permet de programmer avec 5 niveaux de programmation. Chacun des niveaux présente des différentes catégories de blocs de programmation. Le niveau 1 a été pensé pour les plus petits. Les blocs de ce niveau sont représentés par des pictogrammes. Ils sont plus gros et plus faciles à déplacer. Le niveau 2 introduit la notion de boucle. Autre particularité de ce niveau, c'est qu'à partir de celui-ci, les blocs seront identifiés par des pictogrammes et des lettres, en fait du texte. Le niveau 3 permet entre autres de contrôler Ozobot lorsqu'il arrive à une intersection. Les niveaux 4 et 5 permettent de pousser plus loin la programmation, entre autres par l'ajout de catégories comme variables et fonctions. Fait intéressant à constater, c'est qu'à partir du niveau 4, on pourra programmer Ozobot dans ses déplacements en millimètres. Au bas de l'écran, on retrouve entre autres la poubelle qui nous permet de vider l'écran. Aussi, il y a le bouton qui annule la fonction qui vient d'être faite et celle qui la refait. À droite, on retrouve entre autres le bouton Aide. Celui-ci présente différents tutoriels. Juste au-dessous, Références donne une explication pour chacun des blocs pour les sections qui nous intéressent. Par exemple, si je veux aller à la section 2, je retourne à gauche, je clique section 2 et je pourrais voir la signification des blocs qui sont disponibles. Juste au-dessous, les exemples nous permettent d'aller voir justement des codes déjà faits de programmation. Par exemple, si je veux voir un carré, je vais cliquer sur Ouvrir l'exemple. À ce moment-là, je réponds oui parce que le programme que j'avais fait précédemment va être changé par l'exemple que je veux voir et on m'indique quels sont les blocs qui sont nécessaires pour faire le carré. Le bouton suivant, Challenge, présente différents défis. Il est possible aussi de voir le code en langage Java pour les curieux. Donc, on clique tout simplement sur le logo JS pour JavaScript. Il nous restera à voir comment calibrer Ozobot et télécharger un programme. Ce sera possible de le faire à partir des boutons qu'on retrouve complètement en bas de l'écran à gauche. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo.